Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi, Hanouka Sameach. En effet, cette merveilleuse fête des Lumières commence donc et chaque année à Hanouka, nous célébrons la victoire des Maccabées sur les Hellènes. Le royaume hellène avait étendu son autorité sur l'ensemble du monde antique, mais contrairement aux autres, aux Hittites, aux Assyriens, aux Babyloniens, aux Perses, ils ne se sont pas contentés de faire des conquêtes. Ils ont apporté également avec eux des nouveautés, le progrès ainsi que la lumière de la science. Par exemple, dans le domaine artistique, la Grèce était à l'époque synonyme de classique. La sculpture, le dessin, la poésie d'Homère, les tragédies de Sophocle, les discours de Démosthène. Dans le domaine scientifique, les inventions d'Archimède, les théorèmes de Pythagore. Tous, hormis un petit peuple, dans les monts de Judée, un peuple qui déclara aux Hellènes « Non merci, nous n'avons pas besoin de votre culture, ni envie de vos nouveautés. Nous avons la Torah, les commandements, un mode de vie. Soyez gentils, laissez-nous tranquilles. » Les Grecs n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils ont traité les Juifs de rebelles de la lumière, de gens obscurs, d'ennemis du progrès. C'est alors qu'ils ont décidé d'imposer leur culture. Ils ont commencé par fermer les yeshivot, les talmidei Torah. Ils leur ont interdit de pratiquer les mitzvot. Ils ont transformé le Beth Amikdash en temple idolâtre. Ils ont construit des gymnases, établi des stades, organisé des Jeux olympiques et des bals. Et ces Juifs bizarres se sont entêtés. Ils se sont obstinés à rester attachés à leur tradition ancestrale, prêts à mourir pour leur foi, et quand il n'y eut plus d'autre alternative, ils ont déclenché la guerre. Le Rambam écrit que pendant la période du Second Temple, c'est-à-dire environ 200 ans avant l'ère vulgaire, les Grecs ont conquis de nombreux pays en imposant leur culte, leur culture et leurs mœurs. Antiochus, à l'époque le roi, avait dans l'idée au début de son règne de conquérir le monde entier en commençant par l'Égypte et le Négev. Et durant la 23e année de son règne, il avait combattu Jérusalem et toute la Judée, et il les a mis à feu et à sang. Il a fait de très nombreuses victimes parmi les Juifs, les enfants comme les adultes. Et après qu'Antiochus eut conquis Jérusalem une première fois, il s'est formé une faction de Juifs de la classe supérieure, qui eux ont manifesté leur désir d'adhérer à la religion grecque et à leur mode de pensée. Ils ont en quelque sorte renié la religion juive en bloc. Ce sont eux que l'on a appelés les hellénisants. Le reste de la population juive, demeurée fidèle aux enseignements de la Torah, s'est élevé contre cette faction marginale. Les hellénisants, de leur côté, ont tenté de faire mainmise sur la prêtrise au temple de Jérusalem et sur tous les domaines de la vie juive à Jérusalem. Ils ont même persuadé le roi de vendre à l'un de leurs chefs de file la fonction de grand prêtre, de Kohen Gadol. Ils ont construit des stades, des amphithéâtres à Jérusalem pour y tenir toutes sortes de compétitions sportives ou autres à la manière des Grecs. C'est pourquoi ces déviations de la voie de la Torah ont provoqué l'insurrection du peuple et une guerre civile éclata au sein du peuple juif. C'est une guerre qui n'a pas tardé à se transformer en rébellion juive contre le pouvoir royal. Les Grecs ont alors promulgué de nombreux décrets empêchant les Juifs de pratiquer le service d'Hachem, d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot. De nombreux villages furent pillés, des filles et des femmes violées. Ils entrèrent dans le Beth Amikdash, le temple, et ils ont tenté de le souiller. Ces décrets ont été en vigueur durant 52 ans. Les Juifs de cette époque ont souffert le martyre jusqu'au moment où, en quelque sorte, Dieu les a pris en pitié grâce à la Messirut Nefesh des Kohanim, les Hashmonaïm, qui ont engagé de nombreuses batailles sanglantes. Et c'est alors qu'Hachem a soumis les Grecs aux mains des Juifs. Par la suite, les Juifs ont choisi comme roi l'un des descendants des Hashmonaïm. Le royaume d'Israël s'est maintenu alors pendant plus de 2 siècles jusqu'à la destruction du Second Temple. Ce triomphe était surnaturel parce que les Hashmonaïm formaient un petit groupe de Hassidim qui n'étaient pas entraînés alors que l'armée d'Antiochus
comprenait des dizaines de milliers de soldats, de chars et même d'éléphants qui étaient cuirassés et qui leur servaient de cavalerie. Ces soldats très puissants sont tombés aux mains d'un faible groupe d'hommes. Un nombre important de guerriers fut vaincu par une poignée de combattants, et surtout les Juifs hellénisants qui avaient choisi le camp des Grecs furent soumis à ceux qui étudiaient la Torah en cachette en dépit de toutes les persécutions. Alors ils ont remporté la victoire le 25 Kislev 3622. C'est donc ce jour-là que les Kohanim ont pénétré dans l'enceinte du temple et ont découvert le désastre causé par les Grecs qui avaient souillé l'autel, les ustensiles sacrés, ainsi que les huiles utilisées pour l'allumage de la menorah. Cependant, à leur grande joie, ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui était cachée et frappée du sceau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Cette huile était réservée, selon certains, à oindre les Kohanim qui s'initiaient au service divin dans le temple. La fiole contenait une quantité d'huile suffisante pour l'allumage de la menorah pendant un seul jour. Mais encore là, la main de Dieu a fait un miracle supplémentaire et l'huile que contenait cette fiole a brûlé pendant 8 jours, le temps nécessaire à la préparation de l'huile pure. En effet, c'est le délai nécessaire pour fabriquer de l'huile pure, puisque la grande majorité des Kohanim étaient également impurs à la suite des batailles contre l'ennemi, et comme la Torah ordonne pour purifier une personne impure de l'asperger le 3e et le 7e jour avec de l'eau mêlée aux cendres de la vache rousse, il fallait également attendre 7 jours pour leur purification et 1 jour pour préparer l'huile sainte pour la menorah. On est en droit de se demander pourquoi il était si important pour les Grecs de profaner les huiles du temple que c'est la première chose qu'ils ont faite en y entrant. Il y avait un juif assimilé hellénisant qui avait abandonné la religion juive du nom de Tatni ben Pehat, un traître, un scélérat, qui avait donné de mauvais conseils aux Grecs sur les Juifs, du type « Tant que les Juifs offriront dans le temple les sacrifices du matin et de l'après-midi, ils ne pourront pas tomber entre vos mains » ou encore le Dieu des Juifs a horreur de l'indécence, si vous réussissez à les faire tomber dans la débauche, vous les dominerez. Il est un commandement que les Juifs sont obligés d'accomplir, sinon ils mettent leur vie en péril, c'est l'allumage des bougies au Beth Amikdash, parce qu'il faut allumer la lumière perpétuelle, etc. C'est la raison pour laquelle les sages de cette époque ont décrété que ces 8 jours seraient des jours de joie et de Hallel. Le Hallel, ce sont des louanges de reconnaissance envers Hachem, pendant lesquelles on allumerait des lumières afin de publier le miracle. Cet allumage est une mitzvah d'ordre rabbinique, comme la lecture de la Megillah Purim. Et selon le Ramban Nachmanide, toute personne qui commémore un miracle accomplit une mitzvah d'ordre toraïque, car selon la Torah, nous avons le devoir de remercier par une fête un miracle qui nous est survenu. Les Chachamim, c'est-à-dire nos sages, n'ont institué que la façon de célébrer ce miracle en allumant les lumières et en récitant le Hallel. Le Rambam a conclu les halachot de Hanouka en ajoutant que l'allumage des lumières de Hanouka est une mitzvah qui est très chère et très précieuse, et chacun doit l'accomplir avec zèle, afin de mettre en relief le miracle et remercier par cela Dieu pour tous les prodiges dont il nous a gratifiés. Cette mitzvah est si importante que même la personne la plus pauvre, qui n'a pas de quoi acheter de l'huile pour l'allumage, devra vendre ses habits afin de s'en procurer. Et nos sages rapportent que celui qui honore cette mitzvah en faisant un hidur mitzvah, c'est-à-dire un embellissement de la mitzvah, afin que la flamme ne vacille pas, méritera d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Il est rapporté d'ailleurs que Rabbi Pinchas de Koritz, que les 36 bougies, c'est-à-dire les 36 bougies qu'on allume pendant les 8 jours, en tout, en excluant bien sûr le shamash, le principal, celui qu'on rallume tous les soirs, représentent les 36 masertot, les 36 traités. Et chacune d'elles représente un traité entier, chaque bougie. Elles incluent toutes les influences et les lumières comprises dans le traité. Nous ne comprenons absolument pas ce que contient cette Maserta, que ce soit dans la simplicité de tous les problèmes profonds ou dans son côté mystérieux, mais le premier soir, par exemple, tous les problèmes
et les lumières du traité de Brachot s'y cachent. C'est-à-dire, tout cela est contenu dans le traité de Brachot, dans le premier traité de Talmud. Il faut donc aborder chaque bougie comme tout un traité du Talmud. Voilà donc un aperçu du sens de cette fête merveilleuse, cette fête des Lumières. Hag Sameach, Hanouka Sameach. Ici, Charles Lugassi, depuis les studios de Radio Shalom à Montréal.